Le Proche-Orient au bord de l'embrasement. Moins d'une semaine après l'assassinat du chef du Hamas, l'Iran promet de riposter et de frapper Israël. Au Royaume-Uni, les violences d'extrême droite s'étendent dans tout le pays. Le Premier ministre britannique promet une réponse ferme. Éruption de l'Etna en Sicile. Le nuage de cendres créé a atteint une hauteur de 10 km au-dessus du niveau de la mer. Moins d'une semaine après l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, l'Iran promet de riposter et de frapper Israël. De son côté, l'État hébreu dit s'attendre à une attaque, faisant craindre une escalade militaire dans la région. Ce lundi, la possibilité de voir le Moyen-Orient s'embraser est plus importante chaque minute. جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حق ذاتی خود مبتنی بر اصول و قواعد و قوانین و مقررات حقوق بین الملل در تأمین امنیت خود و تنبیه متجاوز حتما اقدام جدی و بازدارنده خود رو با قوت، قدرت، با قاطعیت و با صلابت انجام خواهد داد. 37 دقیقه تقریبا. Selon un représentant du Hamas, Ismaël Haniyeh a été tué par une roquette ou un missile. Les gardiens de la révolution iranienne accusent les États-Unis d'avoir fomenté avec Israël l'attaque qui lui a coûté la vie. De son côté, le Hezbollah affirme avoir lancé une attaque de drone au nord d'Israël, distincte de la riposte d'ampleur annoncée par l'Iran. D'après l'armée israélienne, cette attaque a blessé 2 soldats. Enfin, le Time of Israel a révélé ce samedi que plusieurs agences de renseignement avaient averti la Grèce de la possibilité d'attaques contre des cibles juives et israéliennes sur son sol. Ces plausibles attaques viendraient de terroristes soutenus par l'Iran en représailles à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Au Royaume-Uni, les émeutes racistes se sont propagées dans tout le pays. Face à cette situation, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis lundi une réponse ferme pour mettre un coup d'arrêt aux violences d'extrême droite qui se sont déchaînées envers les immigrés et la communauté musulmane. And we will not tolerate attacks on mosques or our Muslim communities. So the full force of the law will be visited on all those who are identified as having taken part in these activities. Ces émeutes racistes font suite à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport, dans le nord de l'Angleterre. Le suspect, un jeune Britannique d'origine rwandaise âgé de 17 ans. Depuis, les manifestations violentes s'intensifient et gagnent plusieurs villes du pays. Des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile ont été saccagés, des mosquées ont été prises d'assaut, de nombreux commerces ont été pillés, ce qui a donné lieu à des centaines d'arrestations. Après des semaines de protestations au Bangladesh et malgré une répression forte, les manifestants ont eu raison de la première ministre Sheikh Hasina. Des milliers de personnes ont pris d'assaut sa résidence officielle, défiant le couvre-feu militaire. Cette dernière a dû fuir le pays et démissionner. Le chef de l'armée a annoncé la mise en place d'un gouvernement provisoire. Le chef de l'armée a également promis de rendre la justice et d'enquêter sur les répressions policières meurtrières qui ont tué près de 300 personnes. Les manifestants ont célébré le départ de Sheikh Hasina. This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilians charter. We need a civilians government, and we are going to ensure it. Today we are getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan. This has to be a historical day. La démission de Sheikh Hasina met fin à un règne de 15 ans. Des
Des défilés militaires ont eu lieu en Croatie pour marquer le 29e anniversaire de la dernière grande bataille de la guerre serbo-croate. L'opération Tempête en 1995 représente un moment décisif de cet affrontement vieux de bientôt 30 ans. C'est à cette occasion que la Croatie a repris le territoire de Krajina, annexé 4 ans plus tôt par la Serbie. Discours ou encore déploiement d'avions de chasse fournis par la France, cette année encore, les célébrations étaient l'occasion d'une véritable démonstration de la part de l'armée croate. Le Premier ministre y a décrit l'opération Tempête comme le moment où l'unité de la Croatie a été rétablie. Mi smo se danas okupili da još jednom proslavimo slobodu, da se prisjetimo veličanstvene Oluje, neustrašivosti hrvatskih branitelja i svih onih koji su nam omogućili da živimo u neovisnoj i demokratskoj Hrvatskoj. O tome su generacije Hrvata sanjale, a danas je naša stvarnost i odgovornost. Pour les Serbes, en revanche, cette opération est devenue le symbole d'une défaite militaire, suivie de ce qui est décrit comme le nettoyage ethnique de la population autochtone. Chaque année, des milliers d'entre eux, y compris des familles de victimes, se rassemblent à l'occasion de commémorations sur l'exil et les pertes humaines d'août 1995. La Bulgarie va organiser des élections législatives pour la 7e fois en un peu plus de 3 ans. Le parti lié à un tel peuple n'est pas parvenu à former un gouvernement de coalition et a rendu son mandat au président Rumen Radev. Le président du groupe parlementaire ITN a déclaré que les partis n'avaient pas réussi à trouver un terrain d'entente pour former un nouveau gouvernement. Ако има някакъв позитивизъм в това, което се случи, е, че в крайна сметка ние разговаряхме с всички политически партии без една. Нито първия мандат разговарят с всички политически партии, да не говорим за втория. L'ITN avait reçu ce mandat fin juillet après que les candidatures des 2 plus grands groupes parlementaires n'aient pas abouti. Спиралата от избори без резултат продължава да се завихря и това вече не само предизвиква раздразнение, но и отключва редица деструктивни процеси. Блокаж на редица институции, отчуждение на гражданите от démocratique mécanisme изборите. Le président devrait nommer un premier ministre par intérim et fixer de nouvelles élections dans les 2 mois. Carles Puigdemont compte bien revenir en Espagne malgré le mandat d'arrêt qui le vise. C'est ce qu'il a annoncé dans une longue lettre publiée ce samedi sur X et pendant une réunion de son parti Ensemble pour la Catalogne la semaine dernière dans une commune française près de la frontière espagnole. Le militant indépendantiste a fui en 2017 vers la Belgique pour échapper à la justice espagnole juste après la tentative de sécession avortée de la Catalogne. Lors de sa prise de parole la semaine dernière, il s'exprimait pour la première fois en public depuis le refus en tout début de mois du tribunal suprême espagnol de le faire bénéficier de la loi d'amnistie pour les séparatistes catalans. Cette décision a fait l'effet d'un coup de tonnerre puisque la loi d'amnistie, âprement négociée pour permettre à Pedro Sánchez de se maintenir au pouvoir, le concernait en premier chef. Carles Puigdemont est accusé de détournement de fonds et fait l'objet d'une enquête pour haute trahison. Il pourrait donc être arrêté s'il revient en Espagne. Les socialistes ont remporté mi-mai une nette victoire aux élections régionales en Catalogne où les indépendantistes ont perdu leur majorité. La principale ressource énergétique de la Macédoine du Nord est le charbon. Pour cette raison, plusieurs villes du pays sont souvent sur la liste des 10 villes les plus polluées en Europe pendant la période hivernale lorsque le besoin d'électricité est accru. Behind me, you can see the coal-fired thermal power plant that provides 2/3 of North Macedonia's electricity needs. Conformément aux obligations prises dans le cadre du pacte vert du processus d'intégration européenne, cette centrale thermique devrait être transformée et adaptée aux sources d'énergie renouvelables d'ici 2032. Веќе инвестирахме во фотоволтаични електрани и во Кичево и во Битола, сега ќе се гради околу Рек, сето тоа. Фотоволтаичните електрани работат само ноќе. Треба да се направи хидроелектрана. Делот кој што го имаме ние, Мариовскиот дел, близу до Рек и околу Рек, може, пошто таму имаме веќе голема постројка, 400 киловолтна трафостаница, имаме постројка Рек, многу лесно може да се врзи тука нуклеарка.
La semaine dernière, la Macédoine du Nord a signé un accord avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui lui fournira 26 millions d'euros pour soutenir sa transition énergétique. La création d'un centre éducatif est prévue, ce qui aidera l'État à former les ressources humaines nécessaires à la gestion des nouveaux systèmes énergétiques. Трябва да има физичари, енергетичари од машинство, од електрика, информатичари многу, пошто цел систем ќе биде воден и преку мрежа, и преку интернет, ќе биде и со компјутери. La Macédoine du Nord devrait également créer de nouveaux emplois pour neutraliser le choc social provoqué par la fermeture prochaine de cette centrale thermique qui fournit actuellement 2500 emplois. Éruption de l'Etna en Sicile. Des aéroports à proximité ont été contraints de dévier certains vols. Dans le ciel, de hautes fontaines de lave et de larges nuages noirs de cendres et de fumée ont été projetés. L'Institut national italien de géophysique et de volcanologie a indiqué dans un communiqué que la fontaine de lave avait produit un nuage qui atteignait une hauteur de 10 km au-dessus du niveau de la mer. Culminant à plus de 3300 mètres d'altitude, le mont Etna est le plus grand volcan actif d'Europe. Il compte près de 80 éruptions depuis 100 ans. Également un des volcans les plus actifs au monde, il connaît une période particulièrement active depuis 5 ans. Son cratère central crachait à nouveau des nuages de cendres depuis début juillet. Des retombées de cendres volcaniques ont également été observées.